Il est des secrets qui dorment sous la poussière des âges, non pas cachés par la main de l'homme, mais oubliés par la légèreté de son cœur. Ce que je m'apprête à vous révéler n'est pas une simple formule de succès. C'est la trace d'un murmure ancien, une connaissance effacée, dont les échos résonnent encore pour qui sait écouter. Écoutez bien, car cette nuit, nous allons déchiffrer ensemble les premières lignes d'un manuscrit oublié. Depuis des siècles, l'humanité cherche la clé, le talisman, la formule magique qui déverrouille les portes de l'existence. Nous courons après l'abondance, après la gloire, après le pouvoir. Mais les maîtres d'autrefois, ceux qui avaient saisi l'essence même de l'univers, savaient que la véritable réussite n'était jamais une conquête extérieure, mais une harmonie intérieure. Ils avaient codifié cette vérité dans un texte, le livre du scribe silencieux. Ce manuscrit, que l'histoire a cherché à effacer, ne parlait ni d'or ni de terre, mais de la géométrie sacrée de l'âme et du destin. L'introduction de ce manuscrit oublié est la plus déroutante. Elle ne contient aucune instruction, aucune promesse. Elle pose seulement une question, gravée dans l'ombre. Si la lumière de ton cœur est la seule monnaie de l'univers, comment vis-tu dans l'obscurité? C'est là que réside le premier pilier du code secret. La réussite n'est pas un résultat, mais un état. Ce code est bâti sur 3 lois fondamentales. Les anciens les appelaient les 3 veilleurs de l'âme. Le premier veilleur est la loi de l'intention pure. Le manuscrit enseigne que l'univers ne répond pas à nos actions, mais à la pureté de l'intention qui les motive. Si vous construisez pour la vanité, votre œuvre s'écroulera avec le vent de l'orgueil. Si vous semez pour servir, pour élever, pour honorer la source de toute chose, alors les forces invisibles s'allient à votre cause. L'intention n'est pas un souhait, elle est l'acte de consacrer son effort à ce qui est plus grand que soi. L'échec, selon les sages, n'est pas l'absence de succès, mais la déconnexion de l'intention originelle. Le deuxième veilleur est la loi de la patience active. Dans notre monde de l'instantané, nous avons oublié la science de la croissance lente. Le manuscrit décrit le succès comme un arbre gigantesque. La promesse est dans la graine, mais la gloire est dans le temps. La patience active n'est pas l'attente passive, c'est un travail acharné, constant, accompli avec la certitude inébranlable que l'ordre divin est à l'œuvre. Chaque matin est une nouvelle chance d'arroser l'arbre, sans jamais douter que le fruit viendra à l'heure exacte où il est censé venir. Cette patience est une forme de foi inébranlable dans la justice et la sagesse du Créateur. C'est la compréhension que nous ne maîtrisons pas le temps de la récolte, mais seulement l'intensité de la semence. Le troisième veilleur est la loi du don silencieux. Voici la pierre angulaire du code, le secret qui fait basculer la simple ambition vers la véritable magnificence. Le manuscrit révèle que tout ce que nous recevons n'est qu'un prêt, un dépôt sacré destiné à circuler. La réussite qui se retient est une eau stagnante qui s'empoisonne elle-même. La véritable prospérité est celle qui se donne avant d'avoir reçu, qui agit par générosité avant que le besoin ne se présente. Donner n'est pas un sacrifice, mais un investissement dans le flux cosmique. Le don silencieux, l'acte de bonté accompli sans témoin, sans attente de retour, est le carburant le plus puissant de l'abondance. Il ouvre un canal invisible entre vous et la source de toute richesse, car il prouve que votre cœur est aligné sur le principe de l'éternel don. Ces 3 lois forment la structure cristalline du code secret de la réussite. Elles montrent que la grandeur n'est pas une question de chance, mais de caractère. Elles révèlent que le manuscrit oublié n'était pas un livre de magie, mais un miroir reflétant l'état de notre âme. Mais il y a une dernière révélation, plus profonde encore, une clause écrite à l'encre d'une patience millénaire. Les sages rappellent que la seule mesure de la réussite à la fin du voyage n'est pas ce que vous avez accumulé,
mais ce que vous avez transmis et la paix que vous avez préservée en chemin. Le monde moderne nous a hypnotisés. Il nous a fait croire que nous sommes des machines à produire, que notre valeur est liée à nos possessions, à notre vitesse. Le manuscrit oublié nous chuchote la vérité inverse. Nous sommes des âmes venues créer avec amour et conscience, et notre valeur est intrinsèque. La réussite la plus haute est la capacité de s'émerveiller chaque jour du souffle qui nous est donné, de la présence qui nous soutient. Et cela nous amène à la question que le scribe silencieux aurait posée aux hommes de notre temps, la question que je vous pose maintenant pour briser le silence. Dans votre quête de succès et d'abondance, avez-vous oublié de protéger le trésor le plus précieux que l'on vous ait confié, votre propre paix intérieure? Répondez-y en commentaire, partagez ce que cette question éveille en vous. Le code n'est pas brisé, il est là, gravé dans le tissu même de l'existence. Il nous rappelle que la seule autorité, la seule force qui façonne véritablement le destin vient d'une source que nous ne pouvons nommer qu'avec respect et humilité. Ce code secret n'est pas seulement une clé pour la réussite matérielle, c'est un chemin vers la noblesse de l'esprit, vers l'alignement parfait entre notre intention la plus profonde et l'ordre sacré de l'univers. Si ce murmure ancien a résonné en vous, si la lumière de cette connaissance oubliée a illuminé un instant votre chemin, alors ne laissez pas ce secret se rendormir dans l'ombre. Transmettez ce code, partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité, ceux qui luttent pour trouver le sens de leur propre succès. Abonnez-vous à notre quête, car le manuscrit oublié a d'autres pages à révéler, d'autres vérités interdites à déchiffrer. La prochaine révélation est déjà en cours de préparation. Ne manquez pas l'appel. Que la sagesse des anciens vous guide.